Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tout petit haul action. Donc j'ai été la semaine dernière, j'ai été acheter 2-3 éléments. Et puis j'aurais quand même envie de faire un petit haul, même s'il n'y a pas grand chose. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est d'abord les papiers que j'ai achetés. Parce que j'ai encore craqué pour des blocs 30x30. Évidemment il fallait que je craque, que j'y aille et que je craque. Parce que j'ai vu des nouvelles... en tout cas des nouveaux blocs que je n'avais pas encore et que je les trouvais vraiment beaux. Et vu que je scrape maintenant beaucoup par saison, on va dire, j'arrive à me focaliser sur telle ou telle saison, à part, enfin, il y en a quelques-uns pas. Donc j'ai des blocs chez moi, je ne sais pas me focaliser sur une saison, mais je les trouve tellement magnifiques qu'ils vont un peu partout. Si je prends par exemple celui-ci qui est Travels, donc vous le voyez là, les papiers, je vais vous en montrer de plus près, il n'y a pas forcément de saison appropriée, même si... Travels pour moi c'est l'été. Maintenant je vous avoue que ça me fait pas du tout penser à l'été. Maintenant ça peut se mettre sur pas mal de choses différentes quand même. Les papiers sont vraiment très jolis. Il y a des beaux fonds, ici on a des étiquettes. Maintenant je me vois mal m'amuser à découper, enfin je sais pas trop, à mon avis j'utiliserai plus vite ce papier, cette partie là. Mais voilà, je trouve que c'est des textures pour faire des fonds vraiment trop jolis. Celui-là pour utiliser dans mon Project Live des vacances, il va être juste magnifique. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Là on a plein d'étiquettes aussi qui sont vraiment très jolies. Des notes de musique qui iraient très bien pour faire des pages avec pour mon homme ou bien enfin voilà, pour des choses. Cette page là elle est juste, j'aurais vraiment très peur, je serais du type à la glisser comme ça et de rien y toucher, de rien y faire. Donc voilà, ça c'est le genre de papier que je ne sais pas utiliser parce que voilà, ils sont trop jolis. Ces deux-là, ils sont, enfin c'est les mêmes, mais ils sont vraiment très beaux aussi. Et puis après, on a la même chose des deux côtés. Donc voilà, donc celui-là, je le trouvais très beau par rapport à ça. Alors ici, la nature, pour moi, ça me fait penser clairement au printemps, je vais y arriver. Donc ça, c'est vraiment un bloc que j'utiliserai pendant le printemps. Donc les textures bois. Les mouches, mais ça c'est plus en matage de photo parce que je vous avoue que voilà, ou bien en petits morceaux. Celle-là elle est juste magnifique. Les petits cœurs que j'aime vraiment bien mettre partout. Ça c'est une page en uni, donc pourquoi pas. Celui-là on a déjà eu pas mal de fois dans les blocs et moi j'arrive assez bien de faire le mettre. Donc voilà, celui-là on le retrouve dans les blocs d'automne. Donc il y a des papiers qui sont réutilisés plusieurs fois et d'ailleurs il est en plusieurs couleurs alors que dans l'automne il est juste en vert je pense. Donc voilà, ils arrivent à refaire plusieurs fois des pages et je trouve ça super chouette parce qu'au moment on les retrouve sur les autres. Celle-là aussi, et d'ailleurs je l'ai déjà utilisée, maintenant je l'aime bien, mais moi vu que je les coupe en A4, j'ai un morceau où ça ne va pas avec le même contour. Donc il faudrait que je le prenne au milieu peut-être pour que ce soit peut-être un peu mieux, c'est vrai que je n'avais pas pensé ça. Mais voilà, ici je trouvais qu'il y a plein de petits insectes et ça donne vraiment très joli. Celle-là aussi d'ailleurs on l'a déjà eu, donc je pense que c'est des choses qu'on a déjà eu sur d'autres blocs, mais remélangées autrement. Et pareil pour le Happy, je classe ça plus au printemps, été. Bon, ça pourrait aller dans les deux, pour moi ça me choque pas, les papiers sont vraiment bien colorés et bien jolis. Donc oui, je vous avoue que ça je pourrais la mettre vraiment dans les deux. Je les trouve vraiment mais trop magnifiques. Donc ici j'essaye de prendre des feuilles que je sais que je vais utiliser, mais là voilà, je sais que c'est vraiment des blocs que j'utiliserai à fond parce qu'ils sont vraiment juste trop beaux. Alors, ouais, ensuite, niveau papier, c'est tout, parce que j'essaie de ne plus acheter des petits blocs parce que je les utilise pas. À part les vraiment longs, là, les 15/30, ça je les utilise, mais les tout petits en 15/15, je les utilise pas trop. En même temps, j'ai pas des qui me conviennent pour le moment, donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai été plusieurs fois et je suis passée devant ceci. Alors vous allez me dire c'est quoi, parce que pourquoi tu l'as ouvert? C'est les Twin Markers. J'en ai acheté pas mal, c'est l'année dernière. Et franchement, ils m'avaient tapé dans l'œil, je les utilise tout le temps, enfin assez souvent, assez régulièrement quand je dois faire quand je veux faire des colorisations. Mais ici, quand je suis repassée plusieurs fois devant les rayons, j'ai vu qu'il y en avait des nouvelles boîtes. Alors je vais sortir ceux-là, je vais vous montrer pourquoi après. C'est une boîte dans les tons de brun. Et en fait, je me suis rendu compte que la première fois que j'y vais, j'ai regardé les couleurs, je me dis oh mais tiens, il y a plein de bruns et que j'ai l'impression de ne pas avoir. Je me suis dit ouais, bon, là ici je passe devant chaque action, je m'arrête, je vais aller chercher la boîte, j'irai la chercher. Et puis au final j'ai oublié de prendre mon nuancier et je me suis dit bon tant pis, regarde, et je voyais que les colorisations je ne les savais pas. Donc je sais que le Norme 9 je ne l'avais pas, le 96 je ne l'avais pas, donc je me suis dit bon je vais partir dessus. Et puis au final, c'est pour ça que j'ai trié. J'ai fait mon nuancier, enfin j'ai complété mon nuancier et je me suis rendu compte qu'il y en a juste 1, 2, 3,
4, 5 que j'avais déjà. Mais au final, c'est pas trop grave parce que le 104, je l'utilise tout le temps. Donc à mon avis, il va vraiment être assez rapidement vide. Et le 28 aussi, je l'utilise quand même assez souvent. Donc je me dis, voilà, il y a quelques marqueurs que j'ai en double, mais c'est pas trop grave. Au final, ça me dérange pas parce que je sais que je vais les utiliser. Et franchement, payer 10 € en avoir que 5 sur les, je pense que c'est 24 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18, 24, 30. Non, c'est 36. Donc voilà. Oh oui, 36 d'ailleurs, c'est marqué là. Donc voilà, je me dis, ça c'était le bon achat. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs packs de couleurs. Moi j'ai vu vraiment que celui-ci, dans les tons de brun. Donc si vous savez s'il y a des autres couleurs, ça m'intéresse parce que franchement j'irais bien revoir, faire un petit tour. La seule chose c'est qu'il faut vraiment que je trouve un système pour ranger ces marqueurs parce que dans les boîtes comme ça c'est juste pas possible. Alors la deuxième chose que j'ai fait c'est regarder après des tampons. Alors j'ai trouvé ceci qu'on a déjà passé il y a quelques temps. Je l'ai bougé ici, je l'ai rangé, je l'ai archivé, enfin je l'ai rangé dans les pochettes. J'avais celui avec les planeurs. C'est-à-dire si je ne l'ai pas encore ouvert en grand ou bien si je l'ai rangé. Non, je l'ai dû le ranger. J'avais celui avec les planeurs et ici j'ai trouvé celui-ci avec l'aventure. Je le trouve vraiment très joli par-ci par-là. On a plein de petits éléments qui sont jolis. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas essayé le dies encore du tout sur l'autre non plus. Maintenant je me dis bah voilà, je le trouve vraiment tout joli quoi. Donc il y a celui-ci. Et alors là je me suis dit je peux pas passer à côté. J'ai trouvé des lettres. Et ces lettres sont juste magnifiques. Donc bon voilà, vous avez tout, c'est en majuscule. Mais je me dis s'il commence à faire des lettres, peut-être qu'on va en avoir régulièrement ou d'autres. Et franchement ce sera super chouette. Parce que ça va compléter la collection des lettres pour pouvoir faire des titres. C'est cool. Alors, ensuite, j'en avais vu dans les hauls que j'ai regardé dernièrement. J'essaye d'éviter de regarder trop de hauls parce que sinon ça me donne trop envie d'aller chez Action. Et je vous avoue que il faut pas trop que j'y aille. Je vais l'ouvrir, si j'y arrive. Donc c'est des petits blocs de stickers. J'ai trouvé que celui-là, alors que je sais qu'il y en avait quelques autres. J'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit qu'ils étaient vraiment très jolis. Et je les ai vus en haul et je les trouvais vraiment intéressants. Mais je n'ai trouvé que celui-là. Au final, c'est celui qui m'intéressait quand même le plus. Donc je me dis pourquoi pas. Donc en fait, ce sont plein de stickers notes. J'en ai déjà quand même pas mal des petits blocs de stickers comme ça de chez Action. Que j'ai du mal à utiliser parce que j'oublie d'aller les rechercher. Pas parce que je ne les aime pas, mais vraiment parce que j'oublie d'aller les chercher. Mais là, franchement, il y a plein de choses pour aller mettre dans le bugeot. On peut aussi, comme ceci, aller les mettre dans le scrap. Donc voilà, c'est plus quelque chose été, moi ce bloc là que je trouve. Mais voilà, on peut aller le mettre autre part si on en a envie aussi. Donc voilà, après ça dépend un peu. Mais je les trouve vraiment trop jolis. Il y a des petits trucs. Maintenant là, j'avoue que je coupe souvent tout autour. Mais voilà, après c'est pas dérangeant de devoir recouper. Il y a plein de petits fanions. Enfin, je le trouve juste magnifique. Ceci, les petites cartes là, elles sont trop jolies. On a ceci avec les jours. Donc là, je pense que je ferai pour un des mois, je le ferai. Même si je ne fais pas forcément, les jours par rapport, si vous suivez mon budget, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne mets pas vraiment une planification en jours. Enfin voilà, c'est pas trop grave. On a ceci aussi. Enfin voilà, je trouve juste ça, les dates, quand on veut rajouter une date sur une page de scrap, c'est vraiment trop beau. Les notes, bah pareil, si on veut écrire la seule chose, c'est que je sais pas quoi écrire sur ce genre de plastification là. Maintenant avec les bics comme ceci, je pense que ça doit fonctionner. Donc c'est la marque Bic là, je sais pas comment ça s'appelle, il faut juste laisser sécher. Alors les lettres, ça, je trouve vraiment tout le bloc très joli. Ça d'ailleurs on l'a déjà dans les grands que j'avais acheté dans la partie bricolage. Non pas bricolage, dans la partie cadeau. Donc vous voyez, si vous en avez encore dans votre magasin, Action, franchement n'hésitez pas, je pense que ça peut se mettre sur plein de choses. Si vous faites du scrap ou du bugeot, voilà. Mais même du Project Life, ça peut aller sur tout. Donc je trouve qu'ils sont vraiment bons. Alors il n'y a pas du tout de doublons. D'habitude on a des doublons, ici pas du tout. Mais au final c'est pas trop grave, ça change un petit peu de ne pas avoir des doublons. Voilà, ici on va jusque 31. Donc ça, je trouve ça super chouette aussi pour numéroter. Ouais, je pense que je me ferai dans mon budget d'ailleurs. Où est-ce qu'il est mon budget que je vous montre?
dans quoi est-ce que je pourrais mettre, enfin, la manière dont, pour vous expliquer un peu de ce que je parle. Vous voyez, quand je fais ça comme ça, pour faire la planification, voilà, les mettre les petits roues. Ça peut être chouette. Ça peut être chouette. J'ai des idées qui se profilent, bon, pas pour, pour février du tout. Je ne sais plus me rasseoir comme il faut sur mon bureau. Donc on a tout ceci. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous l'aimez bien, si vous avez acheté les autres. Parce que les autres, je sais plus ce que c'était. Je sais que je les ai vus, je sais qu'ils avaient l'air très jolis, mais je sais plus ce que c'était. Donc on a ceci. Alors j'ai racheté le double face. Alors c'est un autre qu'on avait avant. Je sais pas s'ils ont changé de fournisseur ou... Enfin, ou c'est juste le packaging qui a changé, j'en sais rien. Maintenant voilà, je verrai un peu ce qu'il donne. Et puis alors, je suis passée dans les Puffy Stickers. Donc j'ai acheté cette planche-ci, on a quand même pas mal d'éléments comme ça. Pareil aussi, on a un petit livret avec ça qui était dans les parties emballage cadeau. Donc il y a celui-ci, il y a celui-ci. Je vous avoue que ça j'utilise moins dans mon scrap, j'utilise plus vite dans mon Project Live. Mais voilà, je les trouvais tous vraiment très très jolis. Et on a celui-ci. Alors celui-ci, je pense que je ne l'avais pas pris. Il est passé, à mon avis, il était collé à ce machin-là, ou bien j'ai voulu le mettre sur le côté et puis tout comme ça je l'ai pris. Ouais, c'est pas trop grave, je pourrais l'utiliser, ça se met dans les autres trucs de cuisine. C'est pas trop mon style, mais d'ailleurs ça me fait bizarre d'avoir un papillon sur un coquillage. Celui-là moins mon style. Par contre les trois autres, oui. D'ailleurs c'est en prenant ici que je me rends compte que je l'ai que je l'avais. Donc voilà, petit haul. Il n'y avait pas grand chose. J'ai encore une chose que j'ai acheté, non, deux choses que j'ai acheté en plus. Il y a ceci, donc c'est du papier cadeau. Alors je sais pas si vous le verrez comme il faut. C'est du papier cadeau, mais alors moi je ne l'utilise pas sous la forme de papier cadeau, je l'utilise de l'autre côté. Donc si vous l'ouvrez, non je sais pas si celui-ci sera comme ça, parce que je sais que j'en ai acheté déjà d'autres, c'était le cas. De l'autre côté il n'y a pas les dessins. Et en fait moi je l'utilise parce que je me suis lancée dans un projet pour l'année prochaine pour les albums de mes filles, à faire des petits albums, hop, je vous montre, comme ceci. Donc maintenant j'ai pas testé, je vous avoue que c'est le premier que j'ai fait. Je sais pas ce que ça va donner, je l'ai pas encore décoré, rien du tout. Donc c'est mettre des petits anneaux comme ça pour faire, à mon avis ce sera pas mois par mois parce que ce sera beaucoup trop gros de faire en mois par mois. Peut-être à mon avis par trimestre. Donc à la place de partir sur une grosse farde, d'ailleurs j'en ai racheté, je vais vous montrer la ville. Donc à la place de partir sur une grosse farde comme ceci, que j'en ai racheté deux, en fait je ne sais pas mettre un an dans cette partie, c'est pas possible. Il faut que je fasse seulement 6 mois. Mais alors je me dis, 2 fois ça par fille, ça m'en fait déjà 4 par fille. Enfin 4 en tout pour mes deux filles, plus deux pour le Project Live, ça fait juste pour une année, ça fait 6 fardes comme ceci. Je me dis ça va peut-être faire un peu gros, donc pourquoi pas ne... Enfin vous allez me dire, ça sera pareil. Partir sur un trimestre avec ceci. Ouais, ce sera pareil en fait au niveau de la grosseur. Mais voilà, après à voir, je teste, je vois et je regarde un petit peu ce que ça va me donner. Maintenant, vu que j'ai pas de carte-net, ben voilà. Bon là je m'écarte, je parle d'autre chose. Donc voilà, je pense que ce haul va déjà quand même être assez long. Donc je vais aussi racheter donc 2 fards comme ceci. Comme ça vous voyez un peu dans quoi je range mes pages de scrap. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit haul, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir les différentes vidéos que je peux faire, donc c'est-à-dire Project Live, art journaling, page de scrap, mon bujo, les 210 questions flow en art journaling aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses que je fais. N'hésitez pas à me dire ce que si vous avez des types de vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Du moment que ça reste dans le créatif, il n'y a aucun souci. Après, moi je trie de ce que j'ai envie de faire ou pas faire. S'il y a une technique que vous voulez, peut-être que je vous explique, que vous voyez que je fais et que je n'ai pas encore expliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu tout ça. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.